Le quartier Madina dans le premier arrondissement de Parakou a vibré dans la nuit du dimanche 10 août 2025 au son du Konkoma. Les habitants se sont rassemblés pour fêter la victoire de leur équipe Madina FC qui a décroché le trophée du tournoi mis ensemble organisé par le docteur Bernadette Yansounou en battant les Lionceaux FC en finale. La joie était partagée par toute la communauté, symbole d'une solidarité sans faille autour de l'équipe victorieuse. C'est une joie pour toute la jeunesse de Madina et cette joie-là, pour matérialiser ça, on n'a pas trouvé une autre formule que organiser une soirée festive à travers cette balle poussière que nous organisons. On s'est dit que pour rallier tout le quartier Madina, il faut le faire à travers une balle poussière, histoire d'inviter aussi bien les vieilles personnes, nos parents et aussi les jeunes. À travers cette idée, nous avons pu construire ce qu'on appelle la solidarité de Madina, tant souhaitée, qui était là. On constate que à travers ça, ça nous a encore plus réunis. Vraiment, merci beaucoup, merci pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour que cette soirée soit concrète. Aujourd'hui, c'est un événement spécial, comme on l'a si bien dit. Et vous voyez aujourd'hui une jeunesse pleine d'enthousiasme, de ferveur, de joie, qui se manifeste, qui s'est retrouvée à travers cette finale qui a été remportée par l'équipe de Madina. Aujourd'hui, on arrive même plus à distinguer les jeunes, les vieux, les vieillards, tous ceux-là sont réunis ici, toujours pour la même cause, c'est-à-dire la finale que l'équipe de Madina a remportée. C'est une joie qui anime tout un quartier. Au-delà du football, au-delà du sport, c'est une joie. Et j'ai été invité par un confrère journaliste natif de Madina qui m'a invité à cette soirée Kokoma, histoire de présenter le trophée gagné par l'équipe de Madina face aux Lionceaux qui sont du 2e arrondissement. Et cette soirée également a permis d'être une liesse populaire pour montrer ce trophée à toute la population de Madina, vieux, jeunes et autres forces vives de la localité. Ça a également permis aux plus jeunes de savoir que le football doit être un sport fédérateur et il doit travailler également à faire davantage plus que les aînés. L'engagement autour de cette équipe est désormais non négociable. Les habitants sont décidés à maintenir la dynamique pour les prochaines éditions à travers l'Union. Pour les prochaines éditions, je pense que nous allons continuer dans la même dynamique. Toutes les forces vives de Madina vont rester derrière cette équipe. On va revoir cette organisation, les organiser mieux pour pérenniser cette aventure ou bien cette solidarité. Je crois bien quand même qu'il faut quand même réitérer cette victoire. Il faut la réitérer à travers toujours l'efficacité qui a prôné. C'est le moment pour moi ici de dire un grand merci à certaines personnes qui ont œuvré à ce que cet événement ait lieu. À savoir d'abord l'initiateur de ce tournoi, le promoteur, le docteur Bernadette Yansounou. Le message c'est l'union. On peut quand même l'union dans la diversité. Lorsqu'on est unis, on peut tout faire. Si j'ai un appel à lancer à nos amis de Madina qui ont remporté ce trophée, c'est de se maintenir au sommet. Parce que la chose la plus facile, c'est d'être le premier. Mais la chose la plus difficile est de se maintenir au sommet et de contaminer par le virus, ce virus-là, les plus jeunes, afin que Madina, les années à venir, continue d'être le top en matière de football dans la ville de Parakou et que dans ce quartier, nous ayons davantage des joueurs de trempe qui pourront véritablement servir dans les autres clubs également dans l'équipe nationale. Les festivités ont débuté par un dîner convivial où les échanges et les rires ont accompagné les plats avant de se poursuivre par une soirée dansante qui a réuni toutes les générations.